Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Il est possible que tu entendes du bruit parce qu'il y a du monde chez moi et qu'il y a un chien à côté qui fait que aboyer. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais te raconter une anecdote d'un événement qui m'est arrivé et qui m'a vraiment marqué. Déjà l'événement en soi, mais surtout ce qui s'est passé après. Donc il y a un jour où je suis allée faire du surf, c'était à Lacanau Océan et je suis débutante en surf. Et si j'ai commencé le surf d'ailleurs, c'est parce que j'ai très peur de me noyer, des profondeurs, des poissons qu'il peut y avoir en dessous de mes pieds, etc. Voilà, donc c'était un peu un défi pour moi. Et ce jour-là, j'avais vu que les conditions étaient cool pour moi, c'était pas trop gros les vagues, etc. Du coup, j'y suis allée. Comme je voulais pas y aller toute seule, j'ai cherché des personnes pour venir avec moi sur des groupes. Et j'ai trouvé un garçon, quelqu'un qui faisait très bien du kayak et qui faisait du sauvetage. Donc voilà, ça me rassurait. Et il y avait plein d'autres personnes dans l'eau. Donc voilà, donc ce jour-là, j'y vais. Il m'a dit on va rejoindre les vagues par là. En gros, si tu veux, pour éviter de passer la barre qui était très dure à passer, donc les premières vagues, en gros, c'est comme si on avait fait un détour pour ensuite arriver aux vagues, pour que ça soit pas trop dur. Sauf que quand je suis arrivée vers les vagues, je me suis pas sentie très bien, je me suis dit mais c'est pas un peu plus gros que ce qu'on m'a dit, etc. Je me disais mais non t'inquiète, j'ai vu comment tu fais, tu vas y arriver et tout, mais je le sentais pas. Déjà, première leçon pour moi, maintenant si je le sens pas, je n'y vais pas, tout simplement. Donc j'étais au large, j'étais la seule fille comme très souvent, il y avait plein de mecs. Et au moment où je vois arriver les premières vagues, je me dis mais en fait elles sont énormes, enfin moi ça me paraissait énorme. Déjà il faut prendre conscience que quand t'es sur ta planche, t'es allongé, donc s'il y a 1 mètre ou 1,80 m, ça te paraît vraiment genre gigantesque. Et moi j'avais très peur de ça. Les gens autour de moi ils ont fait oh là là, depuis tout à l'heure il n'y a pas eu une aussi grosse série. J'étais là oh my god. Donc visiblement il y avait eu 1,80 m, je sais pas parce que je connais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, je suis allée là-bas et du coup j'ai ramé pour passer au-dessus des vagues pour pas les prendre parce que j'étais là mais ça c'est trop gros, je ne peux pas prendre ça. Sauf qu'au bout d'un moment j'avais plus de force pour ramer. Et j'ai pas réussi à remonter une vague qui allait se casser. Et en fait la vague s'est cassée sur moi. Donc là si tu fais le fameux rouleau dans les vagues, sachant que c'était une grosse vague, j'avais aucun réflexe, enfin j'avais trop peur. Et du coup j'ai ma planche qui est partie en arrière. Donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai plongé sous les vagues qui arrivaient pour pas prendre trop cher. Donc j'ai fait ça avec plusieurs vagues, sauf qu'au bout d'un moment tu te doutes que j'avais plus trop de souffle à force de plonger, remonter, faire. Une vague est arrivée, j'ai plongé en dessous encore et la vague a cassé mon leash. Donc le leash c'est ce qui est accroché c'est ce qui est accroché à ton pied ici, enfin de la planche à ton pied quoi. Donc voilà, plus de planche, donc plus de planche et au large. Donc là je me dis mais oh my god meuf, t'es vraiment dans la merde. Donc j'avais que quelques secondes à chaque fois pour remonter à la surface et faire une énorme inspiration et il y avait des gens autour de moi. Il y avait des gens autour de moi et je faisais des signes en fait. Je faisais des signes, je bougeais, je monte, enfin ça se voyait que j'allais pas bien et j'ai vu des gens qui me voyaient et personne ne m'a aidée. C'est un truc de fou. Au final, je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à revenir au bord. J'avais même plus la force de nager, même quand j'avais pied, je n'arrivais plus à avancer tellement j'étais crevée. Putain j'ai eu peur, c'était un bruit dans mon bureau. J'étais vraiment crevée et quand je suis arrivée, donc il y a un monsieur qui m'attendait. Il me disait viens on va t'aider. J'avais envie de lui dire mais mec viens dans l'eau et prends-moi par la main parce que là je peux même pas marcher en fait. Voilà, cette expérience ça a été... j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ça m'a travaillé pendant 3 jours après au moins. J'étais un peu sous le choc. Par contre quand je suis sortie de l'eau j'étais pas dans un état triste ou... ou super inquiet, j'étais hyper joyeuse, c'est-à-dire j'étais là putain je suis en vie, mais genre c'était une sensation, j'étais trop contente de vivre quoi, c'était waouh. Ce qui s'est passé après ça c'est que donc je suis sortie de l'océan et il y avait un monsieur en haut qui tenait un truc de kayak et tout et qui m'a donné une bière. Mes souvenirs sont bons parce que je te jure ça commence à faire loin, mais dans mes souvenirs il m'a proposé une bière, il m'a expliqué comment il fallait faire quand tu te noyais, que ça pouvait être utile de compter sous l'eau pour te rendre compte que tu restes que 4 secondes et non pas genre 25 parce que tu paniques, t'as plus la notion du temps sous l'eau et tout. Ça fait un peu peur. Je repars chez moi puis en cours et toujours un peu choquée de ce moment.
Et en fait, si vous voulez, donc j'étais encore en licence de psycho et j'avais un exposé ce jour-là sur l'effet spectateur. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais genre vraiment choquée parce qu'en fait c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi et personne ne m'a aidé. Et l'effet spectateur c'est ça, c'est que plus il y a du monde qui peut t'aider dans une situation, moins les gens vont agir. Alors je vous ai noté un petit peu pourquoi, mais si vous voulez je ferai une vidéo plus détaillée. Mais en gros quand il y a beaucoup de monde, les personnes hésitent parce qu'elles se sentent pas forcément responsables, parce qu'elles se disent bah quelqu'un d'autre peut y aller et tout, alors que s'il y a qu'une seule personne, elle sait qu'elle est responsable, tu vois ce que je veux dire, de ta survie. Donc ça semble moins urgent. Parfois les gens se pensent aussi pas capables. Moi je pense que c'est ce qui a pu arriver parce que bah, si quelqu'un venait m'aider, je pense qu'il se prenait les vagues avant. Donc voilà. Même si j'étais avec des sauveteurs, mais visiblement ils se sont pas rendus compte parce qu'à la fin on m'a dit mais pourquoi t'as pas fait des signes pour demander de l'aide? J'étais en mode mais c'est une blague, genre bien sûr que j'en ai fait et ça se voyait que j'étais dans le mal, tu vois. Enfin bref, une astuce si vous êtes dans ces situations là, c'est de désigner quelqu'un, de montrer quelqu'un du doigt et de dire aide-moi ou un truc comme ça, ou aide-moi toi qui es habillé comme ça, parce que la personne se sent responsable et elle va être obligée de trouver une solution à un moment. C'est le fait de se dire bah pourquoi moi et pas un autre, et en fait ça nous laisse dans une situation comme ça et puis on n'agit pas. Et aussi bah, de quoi je vais avoir l'air si jamais j'y arrive pas, voilà, peur du regard des autres, enfin tout ça qui s'ajoute et donc les gens sont comme ça et ils savent pas quoi faire. Et donc voilà, j'arrive et je fais mon exposé sur ce sujet. Et c'est vraiment pendant que j'étais en train de faire l'exposé que j'étais là, mais c'est ce qui m'est arrivé ce matin quand je surfais. J'ai trouvé la coïncidence, genre waouh, ça me faisait des frissons, enfin c'était chaud. Ce qui m'est arrivé ensuite, donc un mois plus tard, je prends le train pour Paris. Et je décide de ne pas m'asseoir à ma place qui est désignée, on a des places désignées. Quand je vois que personne ne la prend, je me dis trop cool, personne va la prendre. Et il y a un monsieur qui arrive et qui arrive genre à la dernière minute où le train va partir et il me fait ah bah vous êtes assis à ma place. Et il me fait non c'est bon et tout, donc il s'en fout. Au final il s'assoit à côté de moi et on commence à parler. Et on parle de plein de sujets, je me disais mais c'est fou de tomber sur des gens aussi intéressants. On parlait de voyage, de spiritualité, de psychologie, de sport, enfin de plein de trucs. Je me disais c'est fou, dans ce trajet de train je rencontre des gens trop intéressants, enfin bref. Et au bout d'un moment on parle et j'ai comme une image, enfin un déclic. Et je lui dis mais excusez-moi, est-ce que vous faites du kayak? Et il me dit oui, pourquoi et tout. Je fais mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Il me dit mais moi aussi. Et là en fait on se rend compte que c'est le monsieur qui après ma noyade, enfin ma fausse noyade du coup un mois auparavant m'a aidé, m'a donné une bière. Et ben j'avais pris sa place dans un train un mois après, sachant que dans ces trains il y a je sais pas combien il y a de places, peut-être 800 ou 900 places, enfin c'est improbable quoi. Ça m'a choquée, je me suis dit mais là il y avait une quantité de coïncidences, ça m'a troublée. Et ça c'est ce que j'appelle maintenant des synchronicités. C'est ces petites coïncidences comme ça qui paraissent complètement folles, ou comme quand tu pars en voyage et que tu recroises la même personne mais à un autre endroit du pays, dans le même hôtel, enfin bref, ce genre de choses c'est vraiment perturbant. Et moi je le prends un peu comme le fait d'être accompagnée, voilà, je le prends comme ça. Je vais faire une autre vidéo sur les synchronicités où je vais vous raconter pourquoi j'ai commencé à faire attention à ça. Ce sera la prochaine vidéo du coup après celle-ci qui va sortir. Si j'y pense je vous la mettrai en suggestion ici et vous pourrez cliquer. Et si j'oublie, allez chercher dans mes vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Racontez-moi vous si vous avez eu des coïncidences comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. À la prochaine!